Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Stéphane Passeron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien skieur de fond, ancien athlète olympique, et vous êtes aujourd'hui l'un des porte-parole de l'association NoJO qui s'oppose à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes françaises, région Provence-Alpes-Côte d'Azur et aussi Auvergne-Rhône-Alpes pour ce qui nous concerne plus. C'est plutôt atypique pour un ancien athlète olympique, un ancien skieur de fond, d'être contre les JO. Pourquoi vous ne voulez pas des JO sur notre territoire? Parce que on peut plus avoir de JO. Maintenant, la situation elle est qu'aujourd'hui dans les Alpes, bon, voilà, je me situe à 1400 mètres et je regarde des montagnes au-dessus de chez moi et il pleut jusqu'à 2200 mètres aujourd'hui. Hier, ils ont annulé la coupe du monde à Val d'Isère. Il pleuvait à Val d'Isère. Dire la situation, elle n'en est plus à organiser des grands événements, malheureusement. Je répète, malheureusement. Moi, ça a été une passion. Faut le dire honnêtement, hein, c'est un bonheur de participer à des coupes du monde et tout ça. Mais maintenant, on a d'autres priorités dans la société que d'organiser ce genre de grands événements très coûteux et environnementalement parlant catastrophiques. Alors, il y a des fois où ça peut marcher. Il y a eu des championnats du monde organisés l'hiver dernier à Courchevel qui ont plutôt été une réussite. Val d'Isère, il a plu dimanche, mais le samedi, il y avait de la neige. Pour vous, en 2030, c'est sûr, il n'y aura pas de neige? On ne pourra pas faire des JO responsables environnementalement? Non, c'est pas possible. La différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est que le pessimiste, lui, il lit les rapports du GIEC. Vous avez qu'à écouter ce qui s'est dit cette semaine à la COP28. Ben voilà, il va falloir faire énormément d'efforts et ben moi je fais ma part en faisant le deuil de beaucoup de choses. Moi j'ai deux enfants, j'aurais aimé qu'ils fassent la même chose que moi, mais malheureusement ce sera pas ça leur vie. Leur vie elle sera complètement différente parce que les données scientifiques nous emmènent dans une direction qui est catastrophique et d'autant plus dans nos Alpes, qui est une des régions du monde qui se réchauffe le plus. Continuer à aller dans une direction à perte, ce n'est pas du tout sérieux. Surtout que là, sur cette candidature, on n'a même pas eu de débat du tout. La décision a été prise par trois personnes, deux présidents de région, le président de la région Sud, le président de la région Aura et Monsieur Lapartien, le président du CNOSF. Ils ont fait un oral qui a duré 45 minutes, un dossier qui faisait 10 pages. Et là, on a orienté la politique des Alpes pour les 30 ans à venir sans aucune concertation avec la population, ni avec le monde politique ou le monde scientifique. C'est-à-dire, tout nous annonce qu'on va prendre 2, 3 degrés. Eh bien, on continue à mettre une pièce dans un système qui est malheureusement, je répète encore une fois, malheureusement, à bout. Il y aura peut-être de la neige en 2030, mais à 3000 mètres d'altitude. En moyenne montagne, il n'y aura plus de neige. Donc, continuer à orienter toute la politique des Alpes dans cette direction, c'est une folie. Pourtant, avec les canons à neige, on peut créer de la neige. C'est une des solutions d'ailleurs qui est de plus en plus utilisée. La France avait un retard là-dessus. On arrive aujourd'hui autour de 40% de nos stations qui peuvent être couvertes par de l'enneigement artificiel. Ça peut être une des solutions pour avoir de la neige sur ces JO. Ben, vous pouvez regarder. Oui, ben, sur ces JO, vous pourrez, oui, en rajoutant encore des canons à neige, en rajoutant encore des lacs artificiels en altitude et monter, monter, mais à un moment, on va arriver en haut de la montagne, hein. À un moment, ça va s'arrêter. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est continuer une direction qu'on sait à perte. C'est pas nous. Nous, on est juste des lanceurs d'alerte qui prenons les données scientifiques. Je répète, scientifiques. Nous, on fait pas des incantations comme on fait lors de cette orale, les candidatures, comme ils ont fait lors de cette orale. Il n'y a, il y a rien qui nous emmène dans la bonne direction. Donc à un moment, il faut avoir la sagesse de s'arrêter et de réfléchir et se dire comment on peut orienter pour qu'on ait encore une vie soutenable partout sur Terre et en particulier pour ce qui nous concerne dans les Alpes et pas continuer dans une direction de folle. Vous me parlez des canons à neige, il faut quand même savoir que maintenant les stations de ski n'arrivent bientôt plus à payer les factures d'électricité et d'énergie pour fabriquer la neige artificielle. Faut pas penser que la neige artificielle c'est comme ça et ça se fabrique. Il faut énormément d'énergie. On pompe de l'eau, on fabrique des lacs artificiels, il faut des canons à neige partout, il faut faire des infrastructures de tuyauterie, des snow farming de partout. C'est la folie. Regardez ce qui s'est passé l'année dernière au Grand Bornand, la Coupe du Monde, où on a transporté la neige artificielle par camion. Donc en moyenne montagne, il n'y aura pas de neige. Ou exceptionnellement, oui, on peut avoir un coup de chance et dire, ben voilà, il neige, mais comme je vous dis, samedi, il y avait de la neige à Val d'Isère. Aujourd'hui, il pleut à 2300 mètres. Donc, est-ce qu'on peut encore se permettre de faire des Jeux Olympiques dans la situation où on en est? Je veux dire, il faut se rendre compte de la gravité de la situation locale et mondiale. Et je le redis, vous avez bien entendu ce qui s'est dit à la COP28. On n'en est plus là. Un Français
Faut que bien les gens se rendent compte. Un Français, si on veut arriver à s'en sortir, là on en est à ce point-là, il faut qu'on divise par 5 nos émissions de CO2. Est-ce que vous pensez qu'en faisant des Jeux Olympiques, on va y arriver? Ben non, on continue à faire croire aux gens qu'on peut, on vend du rêve. On vend du rêve. Nous, on vend pas du rêve, on dit la réalité scientifique et on s'appuie là-dessus pour dire qu'on n'en veut pas de ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez des recours dans votre poche pour contrer la candidature française qui a été assez vite? Les Jeux Olympiques sont quasiment attribués, hein, c'est des détails techniques, pratiques qui font qu'ils n'ont pas encore été attribués aux Alpes françaises. Comment vous pouvez encore vous y opposer à ces JO d'ici 2030? Je pense que déjà, premièrement, la nature d'elle-même va s'opposer aux JO de 2030, parce que vu comment ça va. Alors, en plus, ce qu'il faut bien relever, c'est qu'on n'a pas fini de, on n'a pas commencé le début des Jeux Olympiques de Paris. Vous voyez, avec toutes les problématiques qu'il y a à Paris, on n'a pas commencé à payer le début de la dette que ça va coûter, qu'on commence à engager déjà les Jeux d'après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a évidemment pas d'autres candidats. Plus personne ne veut des Jeux Olympiques d'hiver, parce que on se rend compte que économiquement c'est un gouffre financier, écologiquement aussi, et ainsi de suite. Donc nous, ce qui est de mener des actions, on a plusieurs groupes qui se forment dans toutes les Alpes. Il y aura des actions de terrain, il y aura des actions. On essaie nous aussi de voir ce qu'on peut faire d'une manière plus juridique. Et de toute façon, on va essayer dans tous les domaines d'essayer d'attaquer ce projet. Et durant toutes les années qui vont arriver, si ça doit perdurer, ben on sera là pour à chaque fois relever toutes les problématiques, comme on le fait déjà par ailleurs d'autres personnes sur Paris. Vous avez qu'à voir ce qui se passe pour les épreuves de surf, où on va aller faire du surf à l'autre bout du monde. Alors je ne dis pas le bilan carbone des avions pour circuler, et on a bousillé les coraux. Et ben chez nous, on bousillera nos montagnes encore plus pour faire des Jeux Olympiques en 2030. Tout ça pour Merci faire beaucoup. perdurer un système économique qui est à bout. Merci beaucoup Stéphane Passeron d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.